bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière puisque j'ai trouvé des pains de polymère chez Action et j'ai envie de vous les tester, de tester ça avec vous puisque je ne les ai pas encore ouverts, de vous en parler, de vous dire mon ressenti sur ces pains de polymère. Et je vais les comparer avec nos pains de polymère à nous, de la marque Fimo, Cernit ou Sculpey. Voilà, les comparer avec les mêmes couleurs que j'ai trouvées. Donc en premier lieu, voilà, c'est apparemment chez Action, c'est un paquet. Voilà, j'ai cherché combien de grammes il faisait. Ils ont indiqué nulle part combien de grammage il y a dans ces pains de polymère. Moi je les ai pesés finalement. Donc ils sont à 19 grammes le pain x 4, donc on est un petit 80 grammes de pain polymère qui coûte 99 centimes la boîte. Voilà, donc déjà en effet c'est moins cher que les pâtes polymères de marque qu'on connaît tous, beaucoup moins cher peut-être, mais en tout cas moins cher. On équivaut à un paquet de Fimo professionnel, mais en effet on a 1,75 € de moins que le prix final. Alors par contre, où c'est fabriqué? Ça je me suis interrogée, puisqu'on sait que la Cernit c'est la Belgique, la Fimo est en Allemagne et la Sculpey je pense c'est américain. Donc j'ai recherché et j'ai trouvé apparemment que ça a été fait en Chine. Donc c'est de la pâte polymère chinoise. Donc voilà. Est-ce que ça vaut la même chose que les petits pains qu'on peut retrouver sur AliExpress et eBay? Je n'en sais rien. À l'époque, je sais que j'en ai déjà utilisé, mais j'en ai plus, donc je ne peux pas vous le comparer là maintenant. Alors, comment ils préconisent les instructions? Donc, faire cuire au four à 130 degrés. Donc déjà, il faut monter le four à 130 degrés. Si vous utilisez de la Fimo en même temps, la Fimo c'est 110. Donc méfiance. Je pense que mélanger avec la marque Fimo ne va pas être trop possible. En tout cas, la création risque d'être pas solide, étant donné que la Fimo c'est 110 et que la panne polymère c'est 120. Alors, on va confectionner, je vais vous faire un tutoriel avec ces couleurs-ci. Là, on fera un tutoriel peut-être, si j'ai le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, un autre tutoriel. Donc, je vais déballer ça avec vous. On va regarder comment ça se passe, si ça déteint sur les mains, si c'est mou ou pas, bref. Donc, l'emballage, c'est comme celui-ci, donc c'est dans un emballage plastique. Voilà, c'est des petits pains. Ça m'a l'air pas trop. J'ai toujours peur avec ces pains de polymère que la pâte soit trop collante. Bon, ça a l'air d'aller. La consistance, ouais. Je dirais la consistance pour l'instant de la Cernit, mais je dirais quand même un peu plus mou. Je dirais, ouais, c'est aussi mou que de la Fimo Soft. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai sorti du pain de polymère de la marque Cernit qui est un peu près de la même couleur. Je ne pense pas que nous allons arriver à la même couleur exacte, mais bon, au moins déjà un peu près, je pense. Voilà, celui-là, je l'ai fait avec du blanc et une espèce de bleu turquoise. Donc, je vais vous montrer la technique de l'ICAT. Comment moi je la fais, parce qu'il y en a 36 000 et je vais vous montrer la technique la plus simple. Et je vais faire la même chose avec les pains de polymère de chez Action et la même chose avec les pains de polymère de chez Cernit. Voilà, on va les cuire ensemble. Puisque la Cernit peut aller jusqu'à... Ouais, la Cernit on est à 120 degrés, mais elle peut monter jusqu'à 130. Que la Fimo malheureusement c'est 110, donc je suis obligée de faire une cuisson différente. Donc méfiance, en effet c'est 130 degrés pour environ 20-30 minutes. Voilà. Voilà, donc j'ai bien lavé mes mains. Je vais prendre à chaque fois
un petit morceau. On va essayer de ne pas faire quelque chose de trop gros pour commencer. Alors, comme vous pouvez voir, les couleurs, ils ont mis un vert dans les couleurs de pain de polymère, en tout cas des couleurs bleues. Alors je n'ai trouvé que deux paquets, hein, donc l'autre paquet c'est un vert clair et un vert plus foncé. Il n'y a pas de bleu dedans, il n'y a que un vert au milieu des bleus, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça a une raison? Bref, mais c'est pas un bleu vert en plus, donc, mais bon, on va faire avec. Donc je vais la travailler et la transformer en petit boudin, tout simplement. Voilà, donc pour l'instant ça n'a pas d'étain sur mes mains. Bref, c'est une couleur assez claire, donc par contre elle prend que même les pluches. Ça n'est pas encore miracle. Alors la souplesse, ouais, elle est malléable. Je dirais, ouais, elle est dans la même chose que un pain de cernite neuf. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre puisqu'on va jouer, on va faire un espèce de dégradé. Alors on va tester le vert. Pour l'instant ça déteint toujours pas. Mais non, pas d'odeur non plus. Mais pas du tout d'odeur. Comparé à la cernite ou à la Fimo, quand on met sur le nez, ça a une odeur. Que là, ça n'a pas du tout d'odeur. Là, je peux vous garantir que... bah ouais, ça n'a aucune odeur. En tout cas, elle dégage aucune odeur. Je dirais que c'est peut-être un point positif. Voilà, donc j'ai fait mes 3 boudins. Et en fait, ce qu'on va faire là... je vais les aplatir. Hop, je vais les passer dans la pâte à machine sur le cran le numéro 0, donc le cran le plus gros de ma machine. Voilà. Je vais pas là. Donc en fait, la technique de l'ICAT, c'est des couleurs qui s'intercroisent. Donc en fait, on va faire la même chose que si on faisait un dégradé, à part qu'on va passer que 6 fois dans la machine. On va plier 6 fois le produit dans la machine comme ça. Donc ça fait... et je pense que 5 fois c'est suffisant en fait. Voilà, ça ne doit pas se mélanger, ça doit juste se superposer. Donc quand vous avez votre plaque, vous enlevez la première couche. Et regardez, vous pouvez déjà vous apercevoir qu'elle qu'il y a des petites lignes. Et on va en faire une canne. Donc vous allez couper 1 cm, des tronçons d'1 cm, que vous allez replacer au-dessus et que vous allez placer un petit peu en quinconque. Comme si on faisait un bargello. Voilà ce que ça donne en fait, hein. Voilà la technique de l'ICAT. Donc on presse bien sans trop déformer la canne. Voilà. Et en fait on va maintenant trancher et on va mettre l'un à côté de l'autre. Alors c'est parti pour trancher. Vous prenez un autre papier et vous aplatissez de façon que tout redevient homogène, mais dans le sens des lignes. Voilà. Alors vous allez repasser dans la machine dans ce sens-là, dans le sens des lignes.
machine était un petit peu sale, mais bref, comme je vais poncer cette pâte polymère. Donc il reste plus qu'à faire en fait la forme de votre bijou. Pour l'instant, la pâte polymère elle est assez sèche, elle n'est pas trop collante. Elle a un aspect assez plastique sous les mains, je dirais. Donc celle-là, ce que je vais faire, c'est qu'avec cette chute, je vais la faire très très fine pour voir si elle est malléable après cuisson, si on peut la plier. Donc avec cette chute, voilà, je vais cuire cette chute-là. On va voir ce que ça donne après cuisson. Donc je vais faire la même chose du coup avec les pains de Cernit pour comparer à la cuisson. Donc voici les deux que j'ai fait. Donc ça c'est la marque Action et ça c'est la marque Cernit. Donc bien entendu j'ai pas pu trouver exactement les mêmes couleurs en Cernit. En tout cas ce que j'avais chez moi n'était pas identique. J'ai essayé en tout cas au plus près. Voilà ce que ça donne. On va faire, ouais, comme ça. Donc les couleurs dans le packaging me semblaient très foncées. Finalement, quand je les aplatis, elles ont quand même une couleur un peu plus claire. La pâte en elle-même, pour l'instant, je suis pas dessus. Elle est très agréable à travailler. Pas la même chose qu'avec la Cernit. Je dirais qu'elle est un peu moins collante, donc ça peut aider pour certains. Bref, donc je vais fabriquer des petits bijoux avec ceci. Je vais les mettre à cuire et on se retrouve au final pour la pré-cuisson, pour voir si ça change de couleur et pour voir aussi si ça dure, si c'est solide. Donc voilà. Voici après cuisson. Donc ça c'est tout ce qui est marque Action et ça c'est la Cernit. Voilà, comme vous pouvez voir, ça n'a pas trop changé de couleur. Pour ce qui est Action, Cernit, bien entendu, ça a foncé. Je pense que bon, ça, on le sait toutes, hein, que chez Cernit, ça a tendance à foncer. Alors, pour ce qui est la souplesse chez Action, finalement, ça tient la route. Regardez le petit que j'ai fait là. Par contre, ouais, voilà, hein, faut pas plier comme une tarée parce qu'il y a quand même la trace blanche et il casse. Pourtant il est fin et la cuisson j'ai mis à 130 pendant 30 minutes. Donc je dirais que la solidité ce sera peut-être pas top, pas aussi bien que les Cernit en règle générale. Alors finalement, il est pas très doux. Il est assez plastique. On l'entend d'ailleurs. Enfin, un bruit assez plastique. Voilà le résultat. Si j'ai le temps de les terminer, je vous mettrai des photos des résultats. Sinon, en règle générale, je pense que ces petits pains de polymère tiennent bien la route. Je ne pense pas qu'ils tiendront la route pour faire des beaux bijoux, des beaux plastrons, des beaux bijoux de créateurs. Je pense pas qu'ils tiendront la route, c'est quand même assez... Je pense que ça reste une marque basique, mais je pense que ça peut être très sympa pour faire des très petits bijoux, des petits embellissements pour tout ce qui est scrapbooking. Ça peut être très intéressant puisqu'on n'a pas besoin d'avoir de la solidité pour embellir une carte ou un cadre. Donc ça peut être une très belle alternative, voilà. Sinon les couleurs elles sont assez basiques, hein. Je n'ai pas trouvé, à part les deux pains qui sont là, bon les couleurs sont assez basiques. Elles sont pas waouh, je trouve pas les couleurs voilà, c'est les couleurs de base qu'on peut trouver dans n'importe quel pain, on va dire. J'ai pas vraiment un très gros coup de cœur, ils sont pas mauvais. Voilà, ils sont pas mauvais, ils sont tout à fait, ils tiennent la route pour faire des petites choses, ils vont tenir la route.
Par contre, voilà, je pense pas, comme je dis, je pense pas que c'est intéressant puisque quand on a besoin de certaines couleurs, on le sait très bien qu'on trouvera dans la marque Fimo et Cernit sur internet, on sera jamais en rupture de stock, on a besoin, on a. Que si on a besoin de peintre polymère de chez Action, on n'est pas sûr d'en trouver à chaque fois qu'on va chez Action. Donc voilà, il faut pas. C'est bien pour dépanner, mais c'est pas forcément pour faire son stock, je pense. Voilà, je pense très bien que ça peut servir pour des enfants à partir de 8 ans, mais il n'y a pas de minimum d'âge dessus. Il est déconseillé pour les enfants carrément. Donc je ne sais pas si c'est pour partir de 18 ans ou moins, bref. Je pense que pour faire des petits essais, pour faire des gabarits, pour faire des petits moules, pour faire des décorations pour le scrapbooking, pour faire des petits bijoux, des petits bracelets pour les petites filles et tout, pour que les petites filles s'amusent aussi, ça peut être très sympa. Surtout la qualité-prix, ça correspond au prix que ça vaut. Ce n'est pas, je trouve que les peintres polymères que j'avais achetés en Chine étaient beaucoup plus médiocres que ceux-là. Donc voilà, je trouve que qualité-prix, ça vaut le coup. Maintenant, pour les professionnels ou celles qui font beaucoup de pâtes polymères, elles resteront sur leur marque préférée, que ce soit Cernit, Sculpey ou Fimo. Je pense qu'elles resteront dans leur gamme. Voilà, mais pour les débutantes et celles qui débutent et qui commencent, je pense que ce produit est idéal. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit coup de pouce sur ma façon de penser sur ce produit. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein, si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste et que je compare, si c'est dans mes possibilités, je vous fais avec plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.